Bonjour les amis, abonnés ou pas abonnés ou futurs abonnés, c'est Chris de Montpellier, de retour après quelques semaines d'absence pour cause de congé. Donc de retour pour faire un point avec vous sur l'élevage et l'évolution des jeunes pendant cette mue. Donc on est en pleine période de mue, comme vous voyez ici les rouges sont en train de gentiment changer de couleur. On commence à voir du rouge intensif, on commence à voir du chimel. J'ai deux petits panachés là-bas au fond qui sont en train de prendre des belles teintes aussi. Et j'ai quelques ivoires là, vous en voyez un ou une, je ne sais pas encore. Pas beaucoup de chanteurs chez les rouges. Il y en a quand même quelques-uns ou deux que j'ai repérés déjà. Donc à suivre, ils sont un peu plus lents en termes de développement du champ que les autres jeunes qui sont là, couleur jaune, fond jaune, là Isabelle et autres satinés. Donc vous voyez le jaune intensif, là c'est un mâle, l'autre à côté ça doit être une femelle. J'ai vu qu'il y en a deux autres aussi qui chantent pas trop mal, enfin qui chantent pas trop mal, qui débutent, hein. On voit que ça commence à gonfler les gorges. Donc voilà, il y a beaucoup de plumes par terre, hein. Donc là j'ai passé l'aspirateur, donc il y en a beaucoup moins. Là c'est les mâles rouges qui sont en train aussi de changer de tête et d'allure, pas très beau, hein. C'est pas une période que j'aime beaucoup au niveau du plumage et de la coloration des oiseaux. Mais bon, il faut y passer, hein. Je rappelle la mue, pour un adulte, peut durer entre 8 et 12 semaines. Ils vont changer l'intégralité des plumes, y compris les grandes. Là, c'est les autres mâles aussi en mue, Satiné et Isabelle. Et là, vous avez les trois femelles qui sont aussi en période de mue, comme toutes. Donc 8 à 12 semaines minimum pour un mâle, pour un adulte, avec un changement total de l'intégralité des plumes. Pour les jeunes comme ceux-là, ils vont changer toutes les plumes, sauf les grandes plumes des ailes et de la queue. Voilà. Donc ça dure un peu moins longtemps pour eux, et ils démarrent souvent plus rapidement que les adultes, ce qu'on appelle la mue juvénile. Quoi dire d'autre? Bon, c'est une période qui effectivement est fatigante pour les oiseaux, donc c'est pour ça qu'ils sont assez calmes, que ça ne chante pas beaucoup. Donc il ne faut pas hésiter à leur donner un petit peu de compléments d'alimentation, des vitamines si vous en avez, mais aussi ce qui marche pas mal, c'est le concombre aussi, qui aide beaucoup à la chute et à la repousse des plumes, parce qu'il y a de la kératine, je ne savais pas dans le concombre, donc c'est un légume intéressant. En plus il est rafraîchissant et il a pas mal d'eau dedans, donc sans que ça emmène les oiseaux en diarrhée, donc c'est vraiment pas mal comme aliment. Donc concombre, je vous le recommande 1 ou 2 fois par semaine. Aujourd'hui, moi, je leur ai donné des perles morbides. Donc, aussi un élément important pendant la mue, le bain très régulier. Moi, je donne tous les jours parce qu'en plus, il fait assez chaud. Donc, ça leur fait du bien. Et ça aide aussi à se nettoyer, à se débarrasser des plumes plus rapidement qui sont en train de tomber. Donc, voilà ce que je peux vous raconter sur la mue. Donc, c'est une période difficile. Souvent, les oiseaux qui ont eu du mal à pousser quand ils sont jeunes, c'est souvent là où on les perd. Et après le sevrage, la mue peut être assez dévastatrice. Donc bien surveiller. Et aussi chez les reproducteurs, vous avez des oiseaux qui sont quelquefois un peu fatigués, un peu plus faibles, surtout chez les femelles, et vous pouvez en perdre aussi pendant la période de mue parce que c'est une période très très fatigante et traumatisante pour les oiseaux. Voilà les amis, courte vidéo, mais avec l'essentiel, oui, il essaye de chanter. Donc j'en ai un autre que je viens de repérer avec bague rouge. Ok. Donc j'en ai un autre que j'ai vu avec bague noire. Et il y a celui-là, la bague bronze, qui est un intensif, qui essaye aussi de chanter. Oui, ça gonfle un petit peu timidement. Donc ils sont en train de démarrer. Donc ça chante aussi un peu moins parce que avec la mue, ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Hein. Donc même s'ils sont jeunes et vigoureux, vous voyez les autres femelles ici sont vraiment très calmes. Donc très très peu d'activité et de mouvement au niveau des oiseaux. Voilà. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker bien entendu, à poser vos questions si vous en avez. Je ferai du mieux possible pour vous répondre. Voilà, on va arriver dans une période assez tranquille que j'aime pas trop, moi la mue, hein, très honnêtement. Donc pas parce qu'il faut nettoyer tout le temps, mais c'est que bon, c'est une période difficile, il se passe pas grand chose dans l'élevage et c'est un petit peu long, mais bon,
c'est une période obligatoire et incontournable. Vous voyez celui-là qui essaye de chanter ici. Hein. Donc voilà. Donc quelques beaux petits oiseaux prometteurs, que ce soit chez les rouges ou que ce soit chez les jaunes ici. Là. Bon, j'en ai déjà repéré un ou deux qui ne sortiront pas de l'élevage. Je vais essayer de faire un refresh assez important sur mes reproducteurs parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, la saison 2025 ne restera pas une excellente saison. J'ai un peu de qualité quand même, mais j'ai pas beaucoup de quantité. Donc je vais essayer d'analyser un petit peu les résultats que j'ai eus, identifier les oiseaux pour les mâles qui n'ont rien fécondé ou très peu. Pour les femelles, ben, j'en ai perdu quand même déjà quelques-unes, donc c'est un signe. Et je pense que je vais en éliminer de la repro. Donc elle déjà, je vais l'éliminer parce qu'elle a fait aucun œuf l'année dernière. Celle-ci qui a une patte en moins, je vais l'éliminer aussi parce qu'elle m'a rien fait du tout. Il y a eu des effets fécondés. Dans les mâles, il faut que je regarde parce qu'il y en a qui n'ont rien donné du tout. Donc je vais aussi mettre de côté. Donc je ne me rends pas compte des fois, comme je viens juste de commencer il y a 3 ans à baguer les oiseaux, où je peux maintenant savoir l'âge à peu près. Il y en a peut-être qui sont un peu trop vieux et qui sont moins efficaces en termes de reproduction et réfléchir un peu à la méthode de préparation. Une chose est sûre déjà, c'est que je vais commencer plus tard parce que j'ai tout perdu du premier tour. Donc peut-être décaler encore d'une quinzaine de jours. Là, j'ai commencé pratiquement mi-janvier, peut-être commencer fin janvier à préparer pour avoir des oiseaux prêts au mois d'avril. Donc voilà. Voilà les éléments que je pouvais vous partager aujourd'hui avec cette vidéo. Donc je les ai espacés, sauf si j'ai quelque chose d'important à vous faire part. Donc ne soyez pas surpris si je ne fais plus des vidéos toutes les semaines, hein, pas beaucoup d'activités ou d'actualités, donc on va se limiter aux grosses choses et aux gros points importants. Voilà, bon dimanche à tous, bonne reprise pour ceux qui, comme moi, vont reprendre le boulot demain, et on se retrouve pour d'autres aventures. C'est les Chris de Montpellier. Salut à tous.